Avez-vous déjà réfléchi à l'idée que l'humiliation que vous traversez pourrait en réalité être une préparation pour quelque chose de plus grand? Bien que cela puisse sembler une expérience difficile à accepter, l'humiliation peut marquer le début d'une transformation profonde, un outil que Dieu utilise pour façonner notre caractère. Parfois, c'est au cœur de la honte ou de l'échec que Dieu retire ce dont nous n'avons pas besoin pour révéler notre véritable essence. Et si cette douleur que vous portez était en fait le chemin choisi par Dieu pour vous fortifier et vous guider vers un but plus élevé? Chaque trébuchement, chaque regard méprisant que vous avez enduré peut être une pièce essentielle du plan divin pour vous amener à une vocation que seul Dieu connaît. Ici, nous explorerons comment chaque expérience d'humiliation, bien que douloureuse, fait partie intégrante du chemin que Dieu a tracé pour vous. L'humiliation comme outil de raffinement spirituel. Pour beaucoup, l'humiliation est une expérience amère, difficile à accepter. Pourtant, elle a un objectif spirituel profond que peu de gens comprennent pleinement. Ce processus peut être comparé au raffinage d'un métal. Pour qu'il brille dans sa pureté, il doit être exposé à une chaleur extrême. De la même manière, Dieu utilise l'humiliation pour purifier notre cœur de toute trace d'orgueil, nous invitant à dépendre uniquement de sa grâce. Chaque moment d'inconfort dans ces situations agit comme une étincelle qui purifie, façonnant notre être pour une reddition sincère et complète. L'humiliation nous révèle aussi à quel point nous dépendons de l'approbation des autres pour définir notre valeur, un aspect que Dieu veut que nous révisions profondément. Cette vulnérabilité met en lumière notre ancrage dans la reconnaissance humaine, alors que notre vraie valeur repose dans le regard que Dieu porte sur nous. Pensez-y un instant. Que ressentez-vous lorsque quelqu'un vous remet en question ou vous corrige publiquement? Cette réaction est une invitation à introspecter et à réfléchir si nous sommes réellement alignés avec l'humilité que Dieu désire en nous. En voyant l'humiliation comme un processus de purification spirituelle, nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit ni d'une punition, ni d'une humiliation gratuite, mais d'une étape vers une force intérieure. Dieu ne cherche pas à nous embarrasser, mais à fortifier notre caractère et à nous façonner avec un objectif précis. La prochaine fois que vous serez confronté à une humiliation, essayez de vous demander « Que veut Dieu que j'apprenne de cette situation ?» Avec cet état d'esprit, chaque expérience devient une leçon précieuse, un trésor spirituel qui vous prépare à relever des défis plus importants. Leçon d'humilité. La première étape vers une vocation plus grande. L'humilité est la pierre angulaire de toute vocation spirituelle. Lorsqu'une personne est humiliée, elle est contrainte de confronter sa propre fragilité. Et dans ce processus, elle apprend à se libérer de l'ego. Dieu permet que nous traversions des situations embarrassantes pour nous enseigner qu'avant d'atteindre une position de leadership ou de responsabilité, nous devons être dépouillés de toute arrogance. Un véritable leader n'est pas au-dessus des autres. Au contraire, sa force réside dans sa capacité à servir. C'est cette leçon que Dieu cherche à implanter dans nos cœurs à travers ces épreuves. L'expérience de l'humiliation transforme ceux qui la vivent. Celui ou celle qui a été humilié développe une sensibilité particulière à la douleur des autres, une empathie authentique qui le ou la rend accessible et compatissant. C'est un outil puissant dans toute vocation spirituelle, car il nous permet de nous approcher des gens avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Imaginez un pasteur ou un mentor qui, au lieu d'imposer son autorité, inspire par l'humilité et le service. C'est ainsi que Dieu forme ses serviteurs, à partir de l'humilité authentique. En observant les Écritures, nous voyons que de nombreux grands leaders ont dû apprendre cette leçon avant d'être élevés. Moïse, par exemple, a été humilié et exilé avant de recevoir son appel à diriger son peuple. Joseph a été vendu comme esclave avant d'atteindre une position de pouvoir en Égypte. Ces exemples nous rappellent que l'humilité est le fondement de la grandeur spirituelle.
Dieu nous conduit dans cette vallée d'humiliation pour que nos cœurs deviennent comme l'argile entre ses mains, prêts à être façonnés. Accepter l'humiliation comme une partie du processus nous enseigne qu'il n'existe aucun raccourci pour une véritable vocation spirituelle. C'est une étape essentielle qui nous ouvre à une transformation profonde. L'humilité, lorsqu'elle est sincère, devient la base de toute mission confiée par Dieu. Dieu permet l'humiliation pour fortifier la foi et la résilience. L'humiliation est sans doute l'une des expériences les plus difficiles à accepter, mais c'est aussi l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour renforcer notre foi. Dans ces moments de vulnérabilité et d'abandon, lorsque nos forces semblent nous quitter, nous avons l'opportunité de renforcer notre confiance en Dieu de manière plus profonde. Il est facile d'avoir foi lorsque tout va bien, mais la véritable force spirituelle se développe au milieu des épreuves. Chaque chute est une invitation à se relever avec plus de force et à croire que Dieu a un dessein derrière chaque situation difficile. La résilience, cet esprit qui nous permet de surmonter les adversités, se cultive particulièrement dans les moments d'humiliation. Celui ou celle qui traverse cette expérience douloureuse apprend à affronter la vie avec une détermination qui ne peut être acquise qu'en surmontant des obstacles. Imaginez quelqu'un qui, après avoir perdu son emploi de manière inattendue, redécouvre une force intérieure et décide de se réinventer. De la même manière, Dieu permet que nous traversions des situations de défaite apparente pour que nous découvrions des ressources internes que nous ignorions posséder. Au fur et à mesure que nous affrontons et surmontons les moments d'humiliation, notre foi devient plus robuste et nous comprenons que notre véritable dépendance ne réside pas dans nos propres capacités, mais dans la grâce divine. À travers chaque défi, Dieu nous montre que, bien que nos efforts humains puissent échouer, son soutien reste constant. Apprendre à faire confiance à ce soutien est l'un des plus grands cadeaux que nous recevons des épreuves. En faisant confiance à son plan, nous découvrons une paix inexplicable, un calme qui nous permet d'affronter toutes les circonstances avec courage. Ainsi, l'humiliation ne fait pas que nous fortifier. Elle nous prépare également à affronter avec foi toutes les difficultés que la vie peut nous présenter. Ce processus nous invite à ne plus voir les obstacles comme des punitions, mais à les comprendre comme des opportunités de croissance. Alors, lorsque la prochaine épreuve arrivera, non seulement nous serons prêts, mais nous pourrons aussi soutenir les autres sur leur chemin. Dès lors, comment l'humiliation peut-elle nous aider à nous aligner davantage sur la volonté de Dieu? L'humiliation, comme alignement avec la volonté de Dieu. Dans de nombreuses situations, Dieu permet que nous expérimentions l'humiliation pour que nous lâchions nos propres plans et fassions de la place dans notre cœur pour ses desseins. Nous sommes confrontés à nos limites, à la fragilité de nos ambitions, et c'est précisément à ce moment-là que nous découvrons la valeur de laisser sa volonté prendre le contrôle. Quelqu'un qui se fie uniquement à ses propres forces peut s'égarer, mais celui qui a été humilié comprend que la vraie paix et la vraie direction viennent lorsqu'on s'aligne sur le plan divin au lieu de s'accrocher à ses propres désirs. Cette expérience d'humiliation est une invitation à abandonner nos attentes personnelles et à nous soumettre à quelque chose de plus grand. Imaginez une personne qui aspire à une promotion mais fait face à des refus répétés. Au lieu de s'en frustrer, elle choisit de s'ouvrir à la possibilité que Dieu ait un chemin différent pour elle. Cet acte de foi, ce lâcher-prise, transforme ce qui semblait être une défaite en une opportunité de croissance et de découverte d'un but supérieur. Dans l'humilité d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses, nous trouvons la direction de Dieu avec plus de clarté. Aligner notre cœur avec Dieu signifie accepter qu'il voit le tableau complet, alors que nous n'avons qu'une vision partielle. C'est dans les moments d'humiliation que nous comprenons le mieux que notre perspective est limitée et que son dessein est plus grand. La vie de chacun est comme une toile sur laquelle Dieu peint de sa main. Parfois, l'humiliation efface nos propres traits pour qu'il puisse redessiner sa vision en nous.
Chaque pas vers sa volonté est un pas vers une paix véritable, une direction avec une signification éternelle. Cette soumission n'est pas facile, mais elle ouvre la voie à une relation plus profonde avec Dieu, une voie où sa volonté et la nôtre s'entrelacent. Lorsque nous acceptons l'humiliation comme un moyen d'alignement, nous commençons à voir sa main dans chaque expérience, même dans les plus difficiles. Exemple biblique de personnes préparées à travers l'humiliation. Tout au long de la Bible, nous trouvons des récits de personnes ayant traversé de profondes humiliations avant d'être élevées par Dieu. Ces histoires ne sont pas de simples coïncidences, mais des exemples montrant comment Dieu utilise l'humiliation pour préparer ses serviteurs à de grands desseins. Joseph, par exemple, a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé des années en prison avant de devenir la main droite du Pharaon. Cette expérience lui a enseigné la patience, la force et la dépendance totale envers Dieu, des qualités qui l'ont ensuite équipé pour sauver son peuple pendant une période de famine. Un autre exemple marquant est celui de David, qui a été oint pour être roi mais a dû vivre en fugitif, poursuivi par Saül. Pendant ce temps d'exil et de danger constant, David a appris à faire confiance à Dieu, à ne pas chercher vengeance et à agir avec intégrité, même dans les circonstances les plus difficiles. Son temps d'humiliation n'a pas été vain. Lorsqu'il est finalement monté sur le trône, il était prêt à gouverner avec justice et compassion. Cette préparation a fait de lui l'un des rois les plus aimés et respectés d'Israël, prouvant que les épreuves d'aujourd'hui peuvent être les outils de leadership de demain. On peut également observer la vie de Moïse, qui a grandi dans l'opulence du palais d'Égypte, mais a été humilié en étant exilé dans le désert. Cet isolement et cet oubli apparent étaient nécessaires pour le modeler en tant que leader destiné à guider Israël vers la liberté. C'est dans le désert que Moïse a appris la patience, l'humilité et la sagesse pour devenir le porte-parole de Dieu. L'humiliation a été le théâtre où Dieu a façonné son caractère, le transformant d'un prince en un serviteur fidèle, capable d'affronter le Pharaon et de diriger un peuple à travers des défis extrêmes. Ces exemples nous enseignent que l'humiliation est une étape préalable à l'exaltation. Dieu éprouve ses élus, modelant leur cœur et les préparant à recevoir de plus grandes responsabilités. Dans chacun de ces cas, l'humiliation n'a pas été la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Purifier l'orgueil. Quand Dieu utilise l'humiliation pour nettoyer le cœur. L'humiliation peut être un coup direct à l'orgueil, mais elle est également un outil divin que Dieu emploie pour purifier notre cœur. L'orgueil est souvent un obstacle invisible qui nous empêche de voir clairement et qui nous éloigne d'une relation plus intime avec Dieu. Lorsque nous vivons l'humiliation, nous avons l'opportunité de reconnaître ces attitudes qui nous déconnectent de lui. C'est comme si Dieu enlevait soigneusement la poussière qui couvre le miroir de notre cœur, nous permettant de voir avec plus de clarté et d'honnêteté qui nous sommes réellement. En traversant l'humiliation, chacun a l'opportunité d'évaluer comment il réagit face à ses propres erreurs ou échecs. Cette vulnérabilité est une porte ouverte à l'humilité et au renouveau du caractère. Imaginez une personne qui a toujours été louée pour ses compétences et qui, un jour, commet une erreur qui lui coûte son prestige. Cette situation douloureuse peut lui enseigner la valeur de l'humilité et l'importance de la compassion envers ceux qui échouent aussi. Dans cette circonstance, le cœur est poli et l'orgueil désarmé. Dieu sait que l'orgueil peut nous empêcher d'entendre sa voix. C'est pourquoi il permet que nous vivions des expériences qui nous ramènent à la réalité. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des appels à purifier le cœur et à nous réorienter vers ce qui compte vraiment. L'humiliation devient alors un acte d'amour de la part de Dieu, qui, en brisant les couches de suffisance, nous rend plus réceptifs à sa direction. C'est dans ces moments d'honnêteté avec soi-même que nous pouvons nous retrouver plus proches de Dieu, dans une connexion sincère et profonde.
En laissant Dieu purifier notre orgueil, nous apprenons à mener une vie plus simple et plus transparente, où les apparences perdent leur importance et où l'essentiel prend la première place. C'est un processus qui peut être douloureux, mais qui nous transforme et nous prépare pour une mission plus grande. Vous vous demandez comment cette même humiliation peut devenir une source de sagesse et de maturité spirituelle dans nos vies. Transformer la douleur de l'humiliation en source de sagesse et de maturité. La douleur de l'humiliation peut être ressentie comme une blessure profonde, mais elle est également une source inestimable de sagesse et de maturité pour ceux qui choisissent d'en tirer des leçons. En étant confrontés à nos failles ou à nos limites, nous découvrons des vérités sur nous-mêmes que nous n'aurions jamais perçues autrement. Ces leçons, bien qu'intenses, possèdent le pouvoir de transformer notre perspective sur la vie et d'enrichir notre expérience spirituelle. L'humiliation ne révèle pas seulement nos faiblesses, elle met également en lumière nos véritables forces et nous aide à cultiver une résilience inébranlable. La maturité spirituelle et émotionnelle qui émerge de ces moments difficiles devient un outil puissant pour affronter les défis futurs. Par exemple, une personne humiliée dans son environnement professionnel peut apprendre à aborder les erreurs avec moins de jugement et davantage de compassion envers elle-même et envers les autres. Cette expérience lui enseigne à privilégier l'apprentissage plutôt que la perfection et à considérer chaque échec comme une opportunité de croissance. Ainsi, la douleur devient une leçon qui nous façonne, nous rendant meilleurs, plus compréhensifs et moins critiques envers ceux qui traversent également des épreuves. La sagesse acquise à travers l'humiliation est un trésor que peu de gens valorisent, mais qui enrichit profondément ceux qui la possèdent. Contrairement au savoir, qui s'obtient par l'étude, la sagesse se forge dans le creuset de l'expérience et souvent de l'adversité. Ceux qui parviennent à tirer des enseignements de leurs moments d'humiliation trouvent en eux une lumière pour guider leurs décisions futures. Cette même sagesse les transforme en source d'inspiration, en phare éclairant le chemin de ceux qui traversent des situations similaires. Ainsi, ce qui fut un jour une blessure devient une source de maturité, un rappel constant que même la douleur a un objectif supérieur. L'humiliation, vue sous cet angle, cesse d'être une expérience négative et devient une opportunité de grandir et d'apprendre. L'humiliation, comme protection contre l'égocentrisme. Dans sa sagesse infinie, Dieu permet l'humiliation dans nos vies comme un moyen de nous protéger de l'égocentrisme, qui peut subtilement s'infiltrer dans le cœur humain. Lorsqu'une personne connaît le succès ou un constant éloge, l'ego peut croître insidieusement, l'éloignant de l'humilité et de l'empathie envers les autres. Cependant, l'humiliation agit comme un antidote à ce danger, nous rappelant que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons toujours besoin de Dieu et des personnes autour de nous. Traverser des moments d'humiliation nous enseigne à valoriser l'effort des autres, à reconnaître leurs mérites et à comprendre que nous ne sommes supérieurs à personne. Imaginez une personne qui, après avoir atteint une position de pouvoir, subit une chute soudaine. Cette expérience peut lui apprendre à être plus humaine et à réaliser que chacun, sans exception, fait face à des luttes et des défis. Ainsi, la douleur de l'humiliation devient une leçon de vie qui brise le cycle de l'arrogance et nous ramène sur le chemin de l'humilité et du respect. L'humiliation nous rappelle également que chaque position, talent ou capacité que nous possédons provient de Dieu et qu'à tout moment, il peut nous donner ou nous retirer ce que nous considérons comme acquis. Cette prise de conscience ne nous protège pas seulement de l'égocentrisme, mais nous libère également du fardeau de vouloir tout contrôler. Accepter que nous ne sommes pas les maîtres absolus de nos réalisations nous permet de vivre en paix sans la pression constante de devoir prouver quelque chose aux autres, et de nous concentrer sur ce qui est authentique et fidèle à notre essence. Ainsi, l'humiliation agit comme un mécanisme divin de protection, nous maintenant près de l'humilité et loin de l'autosuffisance.
Elle nous invite à reconnaître notre dépendance à Dieu et à comprendre que notre valeur ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans notre relation avec lui. Humiliation et obéissance. La volonté de se soumettre au plan de Dieu. L'humiliation, bien souvent, est le contexte dans lequel nous apprenons à obéir et à nous soumettre au plan de Dieu, même lorsque cette obéissance implique honte ou douleur. Dieu permet ces expériences non pour nous blesser, mais pour tester notre foi et notre volonté de le suivre, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. L'obéissance au milieu de l'humiliation est un signe de foi véritable, car elle exige de lâcher notre orgueil et de faire confiance au fait que Dieu sait ce qui est le mieux, même si cela semble illogique ou injuste à ce moment-là. Lorsque nous faisons face à l'humiliation, nous ressentons souvent le désir de nous rebeller ou de nous justifier. Mais Dieu nous appelle à obéir en silence, en faisant confiance à sa direction. Imaginez quelqu'un qui, après avoir été injustement critiqué ou jugé, choisit de ne pas se défendre, mais de laisser Dieu agir à sa manière. Cette décision, bien qu'exigeante, est un acte d'obéissance qui fortifie la foi et démontre une totale soumission au plan divin. Apprendre à obéir dans ces moments est un exercice de foi qui nous pousse à dépendre davantage de Dieu et moins de nos propres capacités. L'humiliation nous apprend également à abandonner nos propres attentes pour embrasser les desseins de Dieu, même s'ils ne correspondent pas à ce que nous avions prévu. Dans ces moments, l'obéissance devient un acte d'humilité et d'amour envers Dieu qui a toujours à cœur notre bien. Ce processus d'accepter l'humiliation sans résistance est une leçon de vie qui nous aide à comprendre que nos décisions et nos désirs ne sont pas toujours les meilleurs et que le véritable chemin se trouve dans la volonté de Dieu. En apprenant à nous soumettre, nous découvrons une paix profonde et une confiance renouvelée dans sa guidance. À mesure que nous pratiquons cette obéissance, même dans l'humiliation, notre caractère est modelé et notre relation avec Dieu se renforce. Chaque acte d'obéissance est une graine qui germe sous forme de bénédiction future, nous préparant à vivre pleinement le dessein divin. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu peut utiliser l'humiliation pour rediriger notre chemin vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons? Dieu utilise l'humiliation pour rediriger notre chemin. Dieu, dans sa bonté infinie, permet que nous traversions des moments d'humiliation afin de rediriger notre chemin vers un but plus grand. Lorsque nous sommes trop attachés à nos objectifs ou à nos décisions, l'humiliation peut nous secouer et nous amener à nous demander si nous suivons vraiment la bonne voie. Dans ces moments difficiles, Dieu utilise notre vulnérabilité pour ouvrir nos yeux et nous montrer des directions que nous n'aurions jamais envisagées. C'est une façon de briser notre orgueil pour nous permettre de voir le tableau avec humilité et disponibilité. L'humiliation peut se manifester par l'échec d'un projet, la perte d'une opportunité ou l'effondrement d'une relation. Ce qui, à première vue, semble être une défaite, peut en réalité être le début d'une nouvelle direction, d'une vie alignée avec le dessein de Dieu. Imaginez quelqu'un qui, après des années de dévouement à son travail, perd soudainement son poste. Cette expérience, bien que douloureuse, peut devenir la porte d'entrée vers un appel qui nourrit véritablement son esprit. Dans ces moments-là, l'humiliation se transforme en un catalyseur de changement et de croissance. Dieu, tel un potier qui modèle son œuvre, utilise l'humiliation pour nous guider vers un destin qui reflète mieux sa volonté pour nos vies. Bien que le processus puisse être inconfortable et difficile à comprendre, l'humiliation nous invite à lâcher prise et à faire confiance au fait que Dieu travaille pour nous conduire à quelque chose de meilleur. Nous apprenons à reconnaître que nos plans, aussi détaillés soient-ils, peuvent toujours être améliorés par son dessein. Dans chaque détour et chaque chute, il y a une leçon qui nous prépare pour le chemin qu'il a tracé. Cette redirection divine, bien qu'imprévue, nous remplit de but et de clarté à mesure que nous faisons confiance au processus. Lorsque nous comprenons que chaque humiliation est une opportunité de nous aligner sur son plan,
nous cessons de résister et commençons à suivre sa direction. Sur ce nouveau chemin, nous découvrons que chaque pas nous rapproche d'une véritable préparation pour influencer et diriger avec une humilité qui ne peut être acquise que par ses expériences. L'humiliation. Comme préparation au leadership et à l'influence spirituelle. L'humiliation, bien qu'elle puisse sembler être un obstacle, est en réalité un terreau fertile, où se cultivent les qualités d'un véritable leader spirituel. Avant de pouvoir guider les autres, il est nécessaire d'être affiné et dépouillé de tout orgueil ou ambition personnelle. Dieu permet à ses futurs leaders de vivre l'humiliation afin qu'ils développent un cœur empreint d'humilité et une volonté de servir. Ainsi, ceux qui ont traversé cette expérience comprennent que diriger ne signifie pas imposer, mais inspirer et accompagner les autres dans leur cheminement spirituel. Un leader qui a été humilié comprend la valeur de chaque individu, sait s'identifier à la douleur d'autrui et offrir un soutien sincère. Cette connexion profonde avec les expériences des autres est ce qui rend son influence durable et significative. Pensez à quelqu'un qui, après avoir traversé des moments difficiles, réussit à aider les autres avec une empathie unique. Cette capacité à se connecter et à diriger avec le cœur devient une ressource puissante pour toute mission spirituelle. Dieu façonne ainsi ses serviteurs, affinant leur caractère dans le creuset de l'humilité. En outre, l'humiliation enseigne aux futurs leaders à dépendre entièrement de Dieu plutôt que de leurs propres compétences. Un leader spirituel ne s'appuie pas sur sa propre sagesse, mais sur la direction divine. L'expérience de l'humiliation leur apprend que chaque réalisation et chaque don proviennent de Dieu et les prépare à diriger avec une vision qui privilégie le bien commun et la volonté divine au-dessus de toute ambition personnelle. En ce sens, les leaders qui ont été humiliés reflètent une lumière qui inspire les autres à suivre le même chemin de foi et de dépendance. Comprendre que l'humiliation est une préparation au leadership nous permet de réaliser que cette expérience nous habilite à influencer de manière transformative. Chaque chute, chaque difficulté surmontée rappelle que Dieu nous forme pour diriger avec intégrité et sagesse. Développer la compassion à travers l'humiliation. L'humiliation est un maître silencieux qui nous enseigne à regarder au-delà de nous-mêmes et à développer une compassion authentique pour les autres. En traversant des moments de honte ou de défaite, nous comprenons de première main ce que signifie être vulnérable. Cette expérience nous rend plus sensibles à la souffrance de ceux qui traversent également des épreuves. Dieu permet que nous ressentions cette douleur pour que nos interactions soient empreintes d'empathie et de soutien authentique, nées de la compréhension et de l'humilité que seule l'humiliation peut semer dans nos cœurs. Une personne qui a été humiliée développe une compassion qui dépasse les mots et les simples formalités. Elle n'observe plus les autres de loin, mais choisit de marcher à leur côté, d'écouter et de soutenir sans juger. Par exemple, quelqu'un qui a surmonté une grande perte peut devenir un pilier de soutien pour ceux qui affrontent des situations similaires. Cette compassion, qui naît de l'humiliation, est une des grandes leçons spirituelles que l'on peut tirer de cette expérience. L'humiliation nous enseigne que nous sommes tous, sans exception, confrontés à des moments de faiblesse et que personne n'est à l'abri des défis de la vie. En acceptant notre propre vulnérabilité, nous devenons capables d'offrir du réconfort à partir d'une position d'égalité, reconnaissant que l'amour et la compassion sont des ponts qui nous relient dans nos expériences humaines partagées. Cette ouverture nous permet de voir les autres non comme des concurrents ou des étrangers, mais comme des compagnons de route qui, eux aussi, ont besoin de soutien et d'encouragement dans leur lutte. Développer la compassion à travers l'humiliation est un cadeau spirituel qui nous rend plus humains et nous rapproche de la volonté de Dieu. Nous apprenons qu'en offrant de la compassion, nous reflétons l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Cette compassion est, en essence, une force transformante qui nous prépare à vivre pleinement l'appel de Dieu dans nos vies. Alors,
Comment pouvons-nous apprendre à accepter l'humiliation comme un acte de foi en faisant confiance au fait qu'elle fait partie du plan divin? Accepter l'humiliation comme un acte de foi en Dieu. Accepter l'humiliation peut sembler contradictoire, mais en réalité, c'est un acte profond de foi et de confiance en Dieu. En traversant ces expériences, nous plaçons notre confiance en lui, croyant qu'il a un dessein qui dépasse ce que nous pouvons percevoir à ce moment précis. Il nous invite à nous abandonner et à laisser sa volonté agir dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas la raison de ces épreuves. Cette acceptation est un symbole d'abandon total, une manière de dire à Dieu « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas ton plan ». Cet acte de foi nous libère du besoin de prouver quoi que ce soit aux autres ou à nous-mêmes. Au lieu de nous soucier de ce que pensent les autres, nous commençons à voir l'humiliation comme une opportunité de croissance spirituelle et de rapprochement avec Dieu. Une personne qui a appris à accepter l'humiliation sans résistance vit dans une paix profonde, ayant compris que sa valeur ne dépend pas des opinions extérieures, mais de sa relation avec Dieu. Cette paix est le fruit d'une foi solide, acquise en traversant des moments difficiles et en choisissant de faire confiance au dessein divin. Accepter l'humiliation nous enseigne également à adopter une perspective plus large, reconnaissant que les épreuves sont temporaires et que la douleur peut avoir un objectif supérieur. En comprenant que Dieu utilise l'humiliation pour façonner notre caractère, nous cessons de la voir comme un obstacle pour la considérer comme un outil de transformation. Ce changement de perspective nous aide à affronter chaque défi avec espoir, sachant que Dieu travaille en nous d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. En faisant de l'humiliation un acte de foi, nous permettons à Dieu de transformer notre vie et de nous préparer à recevoir de plus grandes bénédictions. Nous développons une foi qui transcende les circonstances, une foi renforcée par chaque épreuve et qui nous aide à avancer avec courage. Quand Dieu nous place dans l'humiliation, pour réajuster notre caractère. Dieu utilise l'humiliation comme un moment de réajustement, un outil précis pour transformer notre caractère et l'aligner sur son dessein. À travers ces expériences, nous découvrons des aspects de notre personnalité qui nécessitent d'être façonnés, qu'il s'agisse de l'impatience, de l'arrogance ou du manque d'empathie. L'humiliation met en lumière ces imperfections et nous invite à y travailler, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance spirituelle. C'est un rappel que, malgré nos réalisations, nous avons toujours besoin de sa direction et de sa correction aimante. Lorsqu'une personne vit l'humiliation et accepte de reconnaître qu'elle peut s'améliorer, elle entame un processus d'autoconnaissance et de changement authentique. Imaginez quelqu'un qui, après une dispute où son impatience a été exposée, décide de travailler sur le calme et le self-control. Cette transformation ne profite pas seulement à cette personne, mais également à tous ceux qui l'entourent. Dans chaque expérience d'humiliation, Dieu nous invite à faire une pause, à nous regarder avec honnêteté et à travailler sur les aspects qui doivent être développés pour accomplir son dessein. Ce réajustement du caractère nous rend plus utiles dans le plan divin, car en transformant nos faiblesses, nous devenons plus efficaces et cohérents dans notre mission. Dieu souhaite que notre caractère reflète l'humilité, l'amour et la patience, et l'humiliation nous aide à développer ces qualités de manière profonde. En acceptant ce changement avec une disposition ouverte, nous découvrons que l'humiliation, loin de nous décourager, est un catalyseur qui nous pousse à être meilleurs, à vivre avec plus d'authenticité et à servir avec un cœur renouvelé. Chaque fois que nous permettons à Dieu de réajuster notre caractère, nous nous préparons pour des responsabilités plus grandes. Nous apprenons que les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des marches qui nous rapprochent d'une version de nous-mêmes plus alignée sur son dessein. L'exaltation, qui suit l'humiliation. La promesse de Dieu pour ses enfants. Dieu a une promesse pour ceux qui, après avoir traversé l'humiliation, restent fidèles
et conservent l'humilité dans leur cœur. L'humiliation n'est pas la fin du chemin. C'est en réalité le prélude à une exaltation divine qui ne survient qu'après avoir été éprouvée et transformée. Cette promesse d'exaltation ne repose pas sur une reconnaissance terrestre, mais sur une récompense qui transcende le visible, une élévation spirituelle qui nous place dans une position d'honneur aux yeux de Dieu. Celui qui a été fidèle dans la vallée recevra la grâce au sommet, car Dieu honore ceux qui persévèrent dans la foi. L'exaltation divine est différente de toute récompense que le monde peut offrir. Il ne s'agit ni de titre ni de richesse, mais d'une faveur spéciale venant de Dieu, une paix et une joie qui surpassent toutes les circonstances. Pensez à la vie de Joseph, qui, après des années d'humiliation et d'enfermement, fut élevé à une position d'autorité en Égypte. Son temps d'épreuve n'a pas été vain, car il l'a préparé à diriger avec justice et à aider son peuple dans des moments de besoin. Ainsi, Dieu accomplit sa promesse d'élever ceux qui lui font confiance au milieu de l'adversité. Cette exaltation se manifeste également dans la capacité d'influencer et de guider les autres depuis un lieu d'humilité et de sagesse. Celui qui a été humilié et ensuite exalté par Dieu sait que le véritable leadership ne concerne pas le pouvoir, mais le service. L'humilité née de l'humiliation fait de nous des leaders inspirants, capables d'accompagner les autres dans leurs propres épreuves, car nous connaissons le processus et avons été renforcés en chemin. C'est ce type d'exaltation que Dieu réserve à ceux qui se soumettent à son plan. La promesse de Dieu est claire. Aux humbles, il donne la grandeur au moment opportun. Cette exaltation, qui ne vient que de sa main, nous rappelle que les épreuves que nous affrontons ne sont pas éternelles et qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Ainsi, chaque expérience d'humiliation devient une marche vers une relation plus profonde avec Dieu et un but qui apporte plénitude et paix. Maintenant que vous comprenez comment Dieu utilise l'humiliation pour préparer le cœur et façonner le caractère, êtes-vous prêt à transformer ces moments difficiles en un moteur de croissance spirituelle? Pensez à toutes les fois où il a été à vos côtés, même dans les situations les plus embarrassantes, vous fortifiant et vous enseignant la véritable valeur de l'humilité. C'est un appel à faire confiance, à permettre à Dieu de modeler votre vie. Pourquoi ne pas embrasser ce processus et laisser l'humiliation devenir une source de force? Si vous souhaitez continuer à apprendre comment vivre pleinement le dessein de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est que le début d'un voyage de transformation qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir.